Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance, Adrénaline Sport et TY Moteur. Si j'avais à faire cohabiter deux motos très différentes dans un épisode d'AMS Moto, que diriez-vous de la Indian Chief Dark Horse d'un côté et de la Ryker 900 de BRP de l'autre? Ça ne peut pas être plus différent. Quelle sorte d'huile mettre dans sa moto vraiment pour avoir la meilleure performance? Les experts de Sport VL vont nous donner leurs conseils. Si vous devez passer l'examen pratique de la SAC, Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville va vous dire qu'il faut que vous soyez foncièrement à l'aise sur tous les types de motos et pas juste celles que vous préférez, et va vous expliquer pourquoi. Et Silverwax a développé un nouveau produit pour nettoyer les alliages et le chrome sur nos motos, mais particulièrement les alliages aluminium stainless. Et on parlera aussi, bien sûr, de leur protecteur nano. Accrochez-vous, c'est parti sur deux roues. S'il y a une chose qui a été un abus généralisé dans le marketing de tous les produits, c'est l'utilisation du mot « nouveau ». Mais cette fois, c'est nouveau, nouveau comme dans « nouveau ». Ce que vous voyez, Michel l'a mis à l'essai, c'est la Indian Chief édition Dark Horse. Michel, on est avec Martin Tremblay de Indian. Il y a une architecture tout à fait nouvelle autour d'une mécanique 116 pouces cubes bien éprouvée. C'est la version Bobber Dark Horse comme ça. Claude, c'est vraiment un monstre de puissance. C'est un coup de pied à chaque fois qu'on touche à l'accélérateur. Moi, je l'ai essayé en mode sport, évidemment. C'est là qu'on a du plaisir. J'ai fait une petite passe d'accélération aussi. J'ai vu ça quand je suis arrivé ce matin autour de la piste à l'autodrome de Montmagny qui nous accueille. J'ai constaté effectivement que tu te faisais plaisir. Oui, même si l'asphalte est froide, je te dis que la moto a une belle tenue de route. C'est très puissant. C'est malgré, c'est pas une moto ultra légère, mais elle est quand même légère pour le type de machine. Puis ça se traduit par une accélération puis un feeling qui est vraiment, vraiment là, bad attitude. La mécanique est très puissante. Martin, c'est vraiment... C'est un 116 pouces cubes qui est le dérivé, justement, qu'il y a sur les plus grosses motos, qui, normalement, pèse 890 livres, comme on pourra avoir la chance dans d'autres émissions de voir avec le Roadmaster. Ça, c'est une moto qui pèse 694 livres. Une différence, quasiment 20 pour 120 livres de torque. C'est un monstre comme machine, c'est incroyable. Je regardais le châssis. Michel, tu as remarqué sans doute, il n'y a pas de ligne droite à nulle part. Tous les membres du châssis sont pliés mandrel, comme on dit. Oui. Et c'est vraiment une œuvre d'art. Ou hydroformé, parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, c'est vraiment bien fait. La finition, encore une fois, Claude, sur les motos indiennes, moi, je trouve que la qualité, le rapport qualité-prix est vraiment excellent sur le marché. La finition, quand on la regarde en détail, on se penche, on la regarde de proche, c'est impeccable. Les composantes qu'ils utilisent sont tous haut de gamme. Partout où on regarde sur la machine, la finition est toujours bien soignée, là. Indian, là-dessus, sont vraiment, vraiment, qu'on soit dans les modèles plus entrée de gamme, comme dans les modèles comme ça, ou dans les modèles encore plus équipés. Puis je pense que cette moto-là aussi, on peut l'avoir avec beaucoup d'accessoires en différentes versions. Oui, elle se dérive en 6 versions. Il y a la version Chief de base, bien entendu. Il y a la version Chief Bobber, la version Super Chief, en version Chief Bobber Dark Horse, Chief Dark Horse, puis Super Chief Limited. La version Limited puis la Super Chief vient avec déjà le pare-brise, les valises, sièges passagers, les appuis-pieds passagers, tout ça, floorboard pour placer les pieds. Les marchepieds. Les marchepieds en floorboard. Les plateformes. Plateformes, exactement. Ouais. Donc, c'est des motos qui viennent vraiment équipées pour un prix très, très, très raisonnable à ce niveau-là. Puis celle-ci est d'autant plus rare, Michel, que tu as mis sûrement les nerfs de son propriétaire Norbert, qui a eu la gentillesse de nous la prêter pour tes essais. C'est sa nouvelle blonde. Justement, Claude, c'est une 2022, si je me souviens bien. Donc, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle en ce moment qui est seulement disponible en précommande. Donc, même chez Pro Performance, ils ne peuvent même pas en avoir. Donc, on a eu la chance, merci M. Norbert, de nous l'avoir prêté. On s'est amusé, puis on a fait attention.
Je veux dire, on l'a gardée belle. C'est vraiment un petit bijou. Elle est vraiment le fun à conduire. C'est sûr que ça ne courra pas les rues. C'est une moto, comme je te dis, qui est difficile à avoir. COVID oblige encore. Les ressources sont limitées à certains endroits. Mais c'est vraiment une belle machine qu'ils ont faite, puis elle est fun. Au premier coup d'œil, il y a deux choses qui m'ont frappé. L'angle des amortisseurs à l'arrière qui est extrêmement incliné, donc je devine qu'elle est très douce. C'est ça. On n'a pas un énorme débattement, mais on n'en a pas besoin. La machine étant pas très lourde, puis surtout en version comme ça, c'est j'en fais tout seul et je m'amuse. Tu sais, la suspension travaille quand même assez bien. Indian, sur la plupart des motos, moi, je trouve que on a un bon confort, on a une suspension qui est assez progressive. C'est certain qu'ici, on est sur la piste, il n'y a pas beaucoup de bosses et de cracks, mais quand je fais des petits passages sur des voies de transfert, j'en ai des petites bosses, puis ça se comporte vraiment très bien. C'est confortable, ça cogne pas jamais. J'ai vu aussi, Martin, que le cadran, l'indicateur de vitesse, qui est un tout inclus et numérique sur cette livrée-là. Tout à fait. Il commence même par un petit film, ou presque, là, qui va gagner, qui va être en nomination pour les Oscars. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. En fait, Indian ont sorti de quoi de formidable à ce niveau-là. Garder un look rétro, mais incorporer toutes les technologies qu'ils pouvaient mettre là-dedans. On a la map là-dedans, le GPS avec les stations radar pour avoir météo, pour avoir le temps réel de la pluie qui va nous arriver en pleine face quand on va conduire. Tu as un port d'accès normalisé électronique sous le réservoir pour pouvoir éventuellement brancher ton appareil. Port USB, tout à fait, à cet endroit-là. Ouais. Puis, on a toute la même technologie dans ce petit cadran-là qu'on a sur les grosses à sa poussée. On est habitué de les voir carrés ou rectangulaires, puis là, il est rond avec un style rétro, mais Claude, on a tellement d'informations. C'est un écran tactile. On peut défiler les différents écrans. On a accès à toute la même information qu'on avait sur la grande écran de la... Exactement. Puis les designers de Indian ont choisi une hauteur de poignée. C'est pas vraiment les poignées full poignée de singe, mais c'est un espèce de compromis qui est juste parfait, qui a eu l'air de t'amuser. Attitude, c'est ça. Sur le bobber, c'est cette version-là. Sur la version standard, le volant est un petit peu plus rapproché. Plus touring un peu, je pense. Oui, exactement. Alors, très rare, exclusive, il n'y en a pas beaucoup. Elle ne court pas encore les rues. Vous en voulez une, dépêchez-vous d'aller donner votre raconte parce qu'elle s'envole rapidement. Ça origine en 1901, cette histoire-là. C'est la vraie affaire. Cet essai sur piste vous a été présenté par Pro Performance. Évidemment, quand vous prenez un cours de moto, l'objectif, c'est de bien la maîtriser, de rester sur deux roues, d'avoir du plaisir, mais aussi, ultimement, de passer avec succès l'examen pratique de la Société de l'assurance automobile du Québec. Steve, il y a des gens que tu vois souvent à l'école de moto Centre-Ville qui, lorsque vient le moment de choisir quelle monture ils veulent prendre pour l'examen pratique, ils vont être tentés de se réfugier dans un cocon là, de stabilité. Ils se disent « Ah, j'ai ma moto préférée, juste celle-là, juste celle-là. » Et toi, tu as une opinion professionnelle sur ça. Moi, c'est très simple. À chaque fois que quelqu'un me dit « Amène-moi telle moto qui finit par tel numéro de plaque », bien, c'est quelqu'un qui n'est pas en équilibre. Tu sais, la bleue que j'ai maintenant. Oui, la bleue que j'ai maintenant avec le numéro 28, trait d'union F. Là, avec elle, là, je fais un match gagnant. Mais pourquoi ça te crée un problème? Bien, ça me prouve juste que ces gens-là, ils n'ont pas d'équilibre sur une moto. Ils savent partir en ligne droite. Elle est faite de même, la moto, de toute façon. Un coup, elle est partie, elle se tient toute seule. Mais après ça, il reste à la gérer avec ses hanches, avec son poids à la bonne place. Donc, ces gens-là, souvent, n'ont pas appris à gérer la moto comme il faut, avec leur poids à la bonne place. Et à force de faire essai-erreur à travers ta vaste flotte de motos, ils ont fini, sans bien maîtriser ça, par identifier une de tes montures en se disant « Ah, sur celle-là, même si je n'ai pas développé ça au maximum, je suis dans ma zone de confort. » C'est tellement important de bien savoir gérer une moto avec son poids à la bonne place parce que c'est le genre de personne qui, plus tard, va se mettre à user son pneu très plat. Là, on appelle ça faire un flat avec un pneu. Le pneu vient comme ceci, avec un arrêt de plus en plus prononcé avec le temps. Il n'y aura plus d'apex, là. Ouais. Puis à un moment donné, bien, tu glisses sur l'arrêt et la moto te fait de plus en plus peur et tu penses que la moto n'est plus conçue pour toi. C'est pas fait pour toi. J'aime pas ça. J'aime bien un convertible, en fin de compte. Alors que c'est le rond du pneu qui est plus là. Oui, je comprends. C'est toi qui maîtrisais pas bien la bonne méthode de conduite. Et si quelqu'un maîtrise bien cet enseignement technique que vous leur donnez à l'école de moto Centre-Ville, que tu l'assoies sur un scooter ou sur une Goldwing,
il va être capable de rapidement identifier la façon de bien transférer son poids. Bien, c'est tellement pertinent ce que tu dis là, Claude. Justement, en fin de semaine, je m'amusais avec un scooter à faire le circuit de la SAQ avec des motos en arrière de moi. Ils sont pas capables de suivre en moto. Même si toi, tu as une petite cylindrée. 49 cc. Ouais. Voilà, c'est le poids à la bonne place qui va faire la différence. Le regard aussi, diriger son regard toujours à la bonne place. OK. C'est des détails, mais c'est très important. Ouais. Alors, il était né pour être un professeur, il répète constamment la même chose, mais il répète pas des niaiseries. Il nous répète les choses essentielles. Mais je sais en dire aussi. Ouais. Oh, oui, je pourrais en témoigner. C'est un autre débat. On fera une chronique là-dessus à un moment donné. École de moto au centre-ville, le meilleur endroit. Renseignez-vous et vous apprendrez toutes ces choses essentielles. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-ville, la seule école de conduite de moto située au centre-ville de Québec. Il y a un vieux mécanicien qui m'a déjà expliqué qu'il y a autant de théories et de grades sur les huiles qu'il y a presque de moteurs sur cette terre. Et Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL, tu veux nous parler aujourd'hui, non pas, mettons, de la viscosité de l'huile, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, j'ai une moto neuve ou une moto récente, est-ce que je dois absolument m'astreindre à utiliser l'huile du manufacturier? Et là-dessus, tu veux éclairer notre lanterne. Exactement. C'est toujours important, dans le fond, de mettre la bonne huile. Ça, je suis d'accord avec les gens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'il faut expliquer, c'est que les huiles, ils fonctionnent avec des approbations qui sont gérées par des compagnies qui ne sont pas les concessionnaires. OK. C'est du normatif, en quelque sorte. Exactement. Ils doivent se conformer à des normes. Il y en a plein de mentionnés à l'arrière, des Je API. vois ici, bon, ça Super Hypertech, ici qu'on entre les mains, surpasse les normes API, SL et JASO. Okay. Oui, JASO, tu as JASO MA, JASO MA2. Okay. En tout cas, tu as différents types. Le but de tout ça, c'est d'essayer d'instruire les consommateurs que dans votre manuel de votre machine, peu importe la machine, que ce soit une moto dans notre cas aujourd'hui, un 4 roues, une motoneige, peu importe, dans votre manuel, c'est toujours marqué vous devez mettre tel grade d'huile avec telle approbation. Alors, imaginons qu'on recommanderait, par exemple, le 10W40, c'est ce que j'ai entre les mains, mais toutes les huiles 10W40 n'ont peut-être pas les mêmes caractéristiques de normes. Exact. Voilà pourquoi il faut que je cherche les petits caractères de certification à l'endos de l'étiquette. Exactement. L'avantage que ça peut vous donner, c'est sauver quand même beaucoup de sous. On a des huiles compétitives qui sont faites comme la Hypertech par des Québécois. On a des huiles de toutes les marques sur le marché qui sont comparables, sinon supérieures à des prix moindres à celles d'origine. Celles d'origine sont très bonnes quand même. Je n'enlève rien. Sauf que ça vous permet de sauver des sous et d'avoir des produits très comparables. Voilà. Comme souvent ce qui est le cas au comptoir des pièces d'un manufacturier qui vend des pièces originales, il y a une prime à l'achat sur le produit qu'on achète, inévitablement. Exactement. Que ce soit aussi pour les filtres à l'huile, c'est les mêmes choses. Les produits d'entretien en général, les gammes après-marché qu'on appelle, sont rendues très vastes et ça nous permet de faire des choix éclairés avec les normes en cours et que vous avez besoin. Et si j'ai un doute, les gens chez Sport VL, soit les gens au comptoir, soit les conseillers de vente que je pourrais rejoindre ou les gens en atelier, vont pouvoir m'assurer que ce qu'on s'apprête à mettre dans ma bécane, c'est effectivement ce qui est nécessaire pour rencontrer. Exactement. C'est ça le but. Nos conseillers sont vraiment qualifiés dans toutes les normes. Ils vont être capables de vous dire vraiment qu'est-ce que vous avez besoin pour que tout aille bien. Alors, votre vie sera plus rose en API, en SL ou en JASO si vous prenez le temps de vous renseigner. Merci, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Sport VL. Vous connaissez sans doute le vieux dicton « less is best ». Alors, c'est dans la langue de Shakespeare, mais des fois, moins, c'est mieux. On a vu ça dans bien des domaines. Vous avez devant vous une machine qui avait fait jaser tout le monde et son père quand elle avait été lancée sur le marché par BRP. C'est la Can-Am Ryker. Alors, avec Michael Brigeo du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur, on va en parler de ses attributs techniques dans quelques instants. Mais Michel, je t'imagine facilement là-dessus. Bien, c'est certain que dans la gamme des Spyder, c'est la version... oui, c'est évident, c'est facile à voir, la plus dénudée. La version la plus légère aussi.
Ce que ça nous amène, c'est qu'une machine qui est légère va être beaucoup plus sportive. Celle-là, c'est la version 900cc. Elle se fait en 600 puis en 900 et dans plusieurs modèles. Ça, on va revenir là-dessus. Mais cette version-là, la 900, est quand même pas mal sportive. Je vais t'avouer, Claude, que je me suis fait plaisir sur la piste avec la petite Ryker parce que, justement, BRP, sur les autres modèles de Spyder, on a un système d'anti-patinage, d'anti-dérapage qui est très, très présent, justement, pour pas qu'il y ait une roue en avant qui lève quand on conduit de façon plus agressive. Mais sur le Ryker, ils nous ont gardé une petite marge de manœuvre pour s'amuser un peu. Donc, on peut faire des petits dérapages, des petits départs en Je trompe. vois C'est bien par ton sourire que c'était pas exactement un désagrément. Michael Brigeo, quel était le mandat qui a été donné aux ingénieurs de BAP quand ils leur ont dit que vous allez nous dessiner une bébite comme la Ryker? Ils avaient quelqu'un d'un peu différent en tête ou... Oui, une nouvelle clientèle. D'accord. Une clientèle plus jeune, bien entendu, puis un véhicule aussi avec un coût d'achat plus abordable. Puis c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec le Ryker. Là, on tombe dans une échelle de prix là, qui est sous la barre des 15 000 pour le véhicule le plus cher de la gamme Ryker. Alors, on va d'un véhicule qui est un petit peu moins de 11 500 jusqu'à 15 000 pour l'édition Rally. OK. Et il y a malgré tout là-dessus plein de considérations ergonomiques intéressantes. Par exemple, la position des pédales est ajustable sur cette monture-là. Rapidement, sans outils, exactement. D'accord. Même chose pour le guidon. On peut ajuster la portée du guidon rapidement, sans outils aussi. OK. Et je voyais une inscription un peu particulière, un pictogramme sur les repose-pieds pour les passagers à l'arrière. Tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y a même la technologie qui va adapter les dispositifs électroniques de la moto selon qu'on a un passager ou pas. Oui, le véhicule va tenir compte du fait qu'on a un passager assis à l'arrière. Lorsqu'on déploie le repose-pied du côté gauche, bien, il y a un signal qui est envoyé au module de gestion pour adapter les éléments de sécurité du véhicule. J'ai pas vu ça souvent, Michael, mais sur un Ryker, c'est-tu possible d'adapter de la bagagerie? Oui, en retirant le banc du passager, on peut rapidement installer un coffre arrière. Puis il y a aussi une valise latérale rigide, comme on retrouve sur bien des véhicules, qui s'installe du côté droit du véhicule. Une valise de 36 litres. OK. Oui. La position de conduite, évidemment, est très basse pour le pilote. Ça veut dire que si j'embarque quelqu'un à l'arrière, il est mieux d'avoir les yeux pleins d'eau un petit peu pendant le premier kilomètre parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à la turbulence. Parle-moi, Michel, de la visibilité pour les instruments. Le module est assez important comme grandeur. Il est moyennement... Parce que sur des modèles, on a des grands écrans, mais on a tout l'ordinateur de bord, on a toute l'information qu'on peut avoir, même le même équipement que sur un modèle plus limité ou plus équipé. On a toutes les informations, notre ordinateur de voyage, la consommation, ces choses-là. Donc, il nous manque à peu près rien. C'est sûr que c'est pas une version avec les sièges chauffants ou les poignées chauffantes. Sa vocation n'est pas le grand touring, mais bien la randonnée sportive et fun. Puis, comme Michael nous disait, c'est dans des gammes de prix aussi qui sont, ma foi, pas mal abordables pour une petite machine qui est complète comme ça. Et comme tu l'expliquais, Michael, souvent, d'une année à l'autre, il y a des améliorations technologiques, mais aussi des améliorations d'ergonomie qui sont faites. Je remarquais, par exemple, la façon dont le bas des ailes avant est muni d'une espèce de petite bavette qui va diriger la pluie, l'eau ailleurs que sur vos jambes. Puis il y a même un moulage additionnel qui a été fait dans le bas de la carrosserie. Oui, des anti-éclaboussures, exactement. Puis c'est aussi une protection contre le vent là, au niveau des pieds et des avant-jambes, exactement, oui. Il y a plusieurs versions dans le Ryker. Nous, on a essayé la version Rally. Celle-là, je sais que c'est pas la Rally, mais il y en a combien? Bien, on a le Ryker Tuco avec un moteur 600, la 900 qu'on a ici. On a l'édition Rally avec le moteur 900. Ce que la Rally va nous offrir, le nom le dit un petit peu, c'est un véhicule qui est un petit peu plus hybride au niveau des suspensions. On a des pneus hybrides dessus. Il y a un mode rallye pour s'amuser. Les gens qui font de la route de campagne, de la terre battue, bien, il est permis de drifter avec le véhicule. Exactement. Ouais. Parle-nous, Michael, des points de vente de TY Moteur et de Adrenaline Sport pour les gens qui veulent vraiment, par exemple, se gâter, aller faire un essai? Oui, on est bien représentés. On a 2 points de vente du côté de la Rive-Nord, à Clermont, dans Charlevoix, Adrenaline Sport Québec, sur le boulevard Amel. On a 4 points de vente sur la Rive-Sud, Adrenaline Sport Montmagny, Adrenaline Sport Saint-Georges et les 2 TY Moteurs de Saint-Raphaël dans Bellechasse et Saint-Jean-Chrysostome Lévis. Alors, souvenez-vous, on dit un moteur heureux, c'est un moteur qui a des mouches entre les dents. Alors, vous allez peut-être sourire de toutes vos dents sur un Ryker et on se reverra pour compter les mouches.
Cet essai sur piste vous a été présenté par Adrenaline Sport et TY Moteur. Tu peux pas demander à une mère de famille quel est son enfant préféré dans la famille. Tu peux pas demander à Richard Belchat quel est son produit préféré. Mais Richard va nous dire que chez Silver Wax, Nano, ça sort. Oui. Lotus Effect, justement, c'est une nouvelle formule en passant cette année. La formule a été refaite au complet. On a 8 mois de protection. Ce qu'il faut savoir, au départ, c'est un céramique coating. C'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est de la vitre qui va aller se placer sur le véhicule. Mais le gros avantage de ça, très facile à appliquer. On peut l'appliquer autant sur du mat que sur du lustré. On peut l'appliquer sur les plastiques. On peut l'appliquer sur les vitres en avant. OK. C'est vraiment, vraiment le fun. Et c'est la protection puis la brillance que ça donne quand il y en a besoin. Puis quand il y a du mat, il va aller se placer puis il va respecter la brillance du... Et quand tu me dis que ça sort, ça quitte les tablettes à vitesse grand V, autant de gens ne peuvent pas se tromper, c'est parce que l'essai dans la vraie vie démontre que le produit fonctionne bien. Oui, exactement. C'est quelque chose qui est populaire, c'est quelque chose que les gens voulaient. Tu sais, compte tenu du temps de protection, ça veut dire que tu peux l'utiliser une fois dans l'été, puis tout l'été, quand tu vas laver ta moto, ça va perler. C'est ça qui est intéressant. Et la protection est là, c'est incroyable. Ça va résister. Oui. Parlant de ce qu'on peut faire avec les produits Silver Wax, les échappements, parfois, nous font un peu grincher des dents. Tu serais pas le genre, toi, à avoir un produit pour ramener les alliages? Oui, on a justement Alloy Scrub. C'est un nouveau produit, justement, qu'on a mis dans la ligne de moto cette année. On monte en haut? On va aller voir ça. Il y a une moto qui nous donne du fil à retordre. Alors, c'est le vois-tu ici, on a une BMW RT qui a beaucoup roulé. Et souvent, les gens, quand ils ont des composantes en alliage, comme cet échappement ici, ils se disent, est-ce que je risque de l'endommager ou de le graffiner en voulant enlever la suie ou le carbone que tu sais? Toi, tu as un Alloy Scrub. Oui, exactement. Alloy Scrub, ce qui est le fun, c'est que là, on voit, on a une ligne d'échappement en acier inoxydable. C'est vraiment facile à ramener ça. Ça peut être en aluminium, tout ce qui est métaux. Ce produit-là, c'est vraiment un poly à métaux. Okay. Tout ce qu'on a besoin, un petit applicateur, un linge doux pour essuyer. Est-ce que la température de l'objet est importante? Très important. Il faut toujours que ce soit à température pièce. Tu ne vas pas faire ça chaud. Sans ça, le produit ne réagira pas bien. Et ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que tu n'as pas besoin de machine. Tout est à la main. OK. Puis souvent, la surface des pièces comme ça, elle est légèrement rugueuse. C'est infini, sablé. Tu n'auras pas de difficulté avec ta microfibre après. Ça pas du tout. Ça ne laisse pas de résidus. Non, ça ne laisse pas de résidus. Puis même des fois, quand la rouille est vraiment en surface, là, on ne dit pas vraiment qu'elle a endommagé le métaux. À ce moment-là, il va l'enlever complètement. Des fois, c'est juste une coloration orangée. Exactement, exactement. Fait que Alloy Scrub, vraiment facile à appliquer. Facile à trouver, facile à régler ce problème avec un autre produit, une innovation Silver Wax. Cette chronique vous a été présentée par les produits Silver Wax. C'est déjà tout pour cette semaine, mais la semaine prochaine, 2 variétés pas mal différentes. La KTM Super Duke 1290R et d'un autre côté, la Honda Goldwing automatique. Soyez là dans moins d'une semaine sur Télémac. Action Motorsport vous a été présenté par Pro Performance, Adrenaline Sport et TY Moteur.